Kamoun Dorsaf est présente dans le cadre de cette cinquième édition de TDS pour nous parler de son workshop qu'elle vient d'animer. Avec un grand plaisir, je l'accueille tout d'abord pour la féliciter, vu que les échos sont très positifs. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Alhamdulillah. Très bien. Tout d'abord, je me permets de vous poser la question par rapport à votre statut. Je pense que vous présentez notre sponsor officiel Tunisie Télécom. Tout à fait. Donc, je suis directeur central capital humain chez Tunisie Télécom et on est ravis d'être parmi vous dans cette édition de Tunisia Digital Summit. Très bien. Pourquoi vous avez choisi cette édition de TDS? Eh ben, on était même dans les éditions précédentes. Tunisie Télécom, en tant qu'opérateur historique de télécom en Tunisie Télécom, de télécom en Tunisie, c'est de son rôle de soutenir toutes les initiatives et les actions en faveur de vulgariser, de motiver, d'inspirer le marché par rapport à l'importance du digital dans l'économie. Aujourd'hui, l'économie, on parle de l'économie du digital, donc on n'a pas le choix. On doit jouer ce rôle d'acteur dans notre pays. Parfait. Par rapport au workshop que vous avez animé, quelle est sa relation avec le digital, justement? Vous allez être choqués, mais c'est le cœur de la problématique. Très bien. Le titre était le facteur humain dans la transformation digitale. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez développer encore plus le sujet? D'accord. En fait, oui, c'est vrai, quand on entend le facteur humain dans la transformation digitale, on a l'impression de dire, mais quelle relation? On est ici dans la technologie. En effet, la transformation digitale, ce n'est pas un effet de mode. C'est un enjeu majeur parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'économie d'aujourd'hui, c'est une économie qui se base sur le digital. Donc, it's a digital economy. Donc, c'est pas un choix. Il faut la réussir et il faut la rattraper. Donc, pour la rattraper, les entreprises s'impatientent depuis des années pour y arriver. On a passé des années à parler de la transformation digitale. Il y avait bien évidemment des débats pendant des années. La crise du Covid, elle a fait le point de situation sur cet aspect. Elle a fait accélérer, mais surtout, on a dépassé cette étape. C'est-à-dire, on a tous compris, parce que le digital, il a pleinement joué son rôle pendant la crise. On a vu toutes les innovations qui ont eu lieu dans le monde entier et comment ils ont facilité la vie du citoyen dans le monde, dans cette crise où les gens étaient enfermés chez eux pendant des mois. Donc, la conviction et l'acceptation a été faite. Donc, on a dépassé cette étape. Maintenant, l'étape, c'est comment réaliser, comment réussir notre transformation digitale, parce que ces transformations mobilisent de l'argent, et énormément d'argent, mobilisent des budgets. On l'a fait pour des fins, on ne la fait pas pour le plaisir, on le fait parce qu'on devrait atteindre des objectifs de valeur. Et quand on dit valeur, c'est valeur, principalement valeur client, valeur citoyen, valeur collaborateur. Et nos clients, les potentiels auxquels les stratégies de transformation se mettent en place. Et donc, le cœur de ces chantiers, c'est l'humain. C'est les hommes et les femmes des entreprises. Quand on parle de facteur humain, hommes et femmes, c'est les hommes et les femmes des entreprises, parce que leur rôle, c'est eux qui vont être les vrais catalyseurs de la transformation. Si on réduit une transformation à un projet IT, c'est très naïf. On peut acheter des systèmes, on peut acheter une technologie, on peut recruter des experts, mais si en entreprise, les business models ne changent pas, si les operating models ne changent pas, si le leadership, les managers n'ont pas un alignement par rapport à cette transformation, si on n'a pas les bonnes compétences, si on n'a pas la bonne organisation, l'agilité de l'organisation nécessaire, rien ne va se passer. Et les études ont montré, et heureusement qu'il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet, il faut juste aller sur Google et faire des petites recherches, vous allez trouver plein d'articles de la littérature des grands acteurs qui montrent que 70% des projets échouent, parce que c'est complexe.
Et ça échoue principalement à cause de ce facteur humain. Ouais. C'est l'aspect culturel, l'aspect managérial, les compétences, l'organisation et l'agilité, c'est très important. Donc tout ça, c'est le facteur humain. Donc vous voyez, c'est quoi l'importance Du capital ce... humain, du facteur Exactement. humain. Très bien. Et par rapport à votre workshop, tout ce qui est en relation avec la transformation digitale et le facteur humain, est-ce que vous avez constaté une certaine résistance à la digitalisation Oui, exactement. au niveau du facteur humain, que ce soit le citoyen, les collaborateurs, les entreprises? Il y a beaucoup de résistance. Il y a beaucoup de résistance. Et qu'Alech, il faut qu'on adresse ce facteur humain parce que le premier échec, c'est un échec de rejet. Je vous donne un exemple. Dans une entreprise, voilà, dans un gouvernement, voilà, un État quelconque, on peut investir dans des systèmes, par exemple, pour un service quelconque, un service de public ou autre, dans n'importe quel pays. On peut mettre beaucoup d'argent, on peut faire intervenir de grands experts. Mais si les personnes qui vont déployer ce système, voilà, cet outil, le rejettent ou ne l'exploitent pas correctement, ou ils l'exploitent à 10%, ils ne vont pas faire bénéficier le client de son plein potentiel. Qu'est-ce qu'on a réalisé? En effet, on a investi de l'argent qui était jeté un peu à la poubelle, je suis désolée du terme, mais c'est un peu ça. Au final, on retrouve les gens qui sont conformistes à leur anciens process, anciens outils de travail et n'adoptent pas les nouveaux systèmes. Donc ça, c'est un facteur humain normal. Donc on est des êtres humains normaux, donc on ne fait pas d'exception. Mais donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut gérer. Il faut gérer cette résistance. Alors, c'est facile de le dire, là. C'est facile de venir dire on doit gérer la résistance. Mais comment? Comment? Il y a beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, le leadership, il est très important. Il faut faire un travail terrain, c'est-à-dire il faut que les gens comprennent au bas niveau l'importance. Il faut que les gens se projettent dans ces projets. S'ils vont se projeter et voir que quelque part, ils sont gagnants. Parfois, les gens ont peur, en fait. Les gens, peut-être, quand ils voient un nouveau système qui arrive en entreprise, voilà, pour un service aux citoyens, ils ont peur. Peut-être, ils vont dire, si on va mettre ce système, peut-être, on va enlever notre travail. Ou on n'aura plus l'accès à l'information, le pouvoir. Vous savez aussi, cette histoire de pouvoir, elle est aussi une vraie question. Donc, cette peur fait que les gens résistent. Donc, pour gérer, il faut qu'il y ait un dialogue honnête. Il n'y a pas mieux que la transparence et l'honnêteté. On n'a pas le choix. Rien ne se cache aujourd'hui. Il n'y a pas de raison il faut juste qu'il y ait cette transparence d'expliquer. Ça, c'est le vrai travail. C'est pas facile parce que après chacun il a sa perception des choses. Chacun de nous regarde les choses de sa manière. Mais on n'a pas le choix. C'est le seul moyen. C'est d'aller sur le terrain, d'expliquer, de faire fédérer les gens dans la mesure du possible. C'est pas quelque chose de facile. Et je suis pleinement consciente parce que je suis dedans. C'est un travail difficile, mais il faut le faire, il faut essayer, il faut se battre. C'est pas facile, mais il faut se battre. Donc, terminons avec un message positif. Un message positif, je trouve que le digital, c'est une aubaine. Pour le monde et pour nous en Tunisie. La bonne chose, c'est que dans notre pays, on a l'avantage d'avoir d'excellentes compétences humaines qui ont l'intelligence, qui ont le savoir-faire. On a besoin de libérer les esprits, on a besoin de donner un environnement pour que les gens s'éclatent. On a tout pour être très brillant dans cette économie. Moi, j'ai de l'espoir pour le pays. Sincèrement, j'ai de l'espoir parce que moi, je suis pas jeune. Mais quand je vois ces jeunes, comment l'énergie qu'ils ont, l'innovation et les startups, quand on les voit ici ou dans les événements, ça nous rassure. C'est le message qui me rassure, c'est cette jeunesse intelligente. Parfait. Madame Biowika Moundersaf, merci beaucoup pour votre intervention et très bonne continuation. Merci à vous et bon courage à vous. Très gentil.